Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Seers Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand. Parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances et pourtant je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents de différents éditeurs et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je me rappelle que votre guidance d'avril, je l'avais intitulée Un tout nouveau départ. Alors j'espère que celui-ci a pu se faire et qu'aujourd'hui vous vous portez bien dans votre vie, que vous êtes épanoui et heureux. Comme d'habitude, avant de faire cette guidance, je vous mets en garde par rapport à votre discernement, de bien le garder. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie et laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. Allez, on commence tout de suite par aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, chers amis Balance. Allez, quelle est l'énergie? Ok. Alors, on a ici cette très belle carte de l'étoile. Alors pour vous les balances, pour ce mois de mai, vous êtes dans une énergie de guérison pour certains. On voit que voilà, vous avez pris un nouveau départ pour vous au mois d'avril et on voit que là au mois de mai, ce nouveau départ vous amène justement beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de sérénité au niveau de votre vie, sérénité d'esprit, une harmonie dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail. Il y a une certaine paix qui se dégage de cette carte de l'étoile. Cette carte de l'étoile nous parle aussi d'authenticité. Donc pour ceux à qui ça parle, je ressens une énergie pour vous en mai où vous avez vraiment envie d'être tel que vous êtes. Vous n'avez plus envie de porter des masques, de faire semblant pour les convenances sociales. Vous avez vraiment envie d'être qui vous êtes, d'être beaucoup plus authentique dans vos relations, dans vos échanges, dans votre communication et de dire véritablement ce qui est pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui vous tient à cœur, quelles sont vos croyances, votre façon de penser et votre philosophie de vie.
Cette carte de l'étoile nous parle également de foi et d'espoir. Donc là, au cours de ce mois de mai, il y a peut-être une situation dans votre vie qui va vous demander d'avoir cette foi, d'avoir cette confiance en la vie pour que les choses se mettent en place comme vous le souhaitez. En tout cas, on vous dit de ne pas perdre espoir, justement, d'être dans cette confiance en l'univers, en la vie. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une carte qui est très très positive dans le tarot de Marseille, qui vous dit que même si vous traversez une situation compliquée, les choses finiront par s'arranger avec cette carte de l'étoile. Il y aura un dénouement heureux. Allez, je prends le symbolone pour aller voir un peu plus en détail l'énergie générale de votre mois de mai. Chers amis Balance. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de mai? Alors, elle est venue toute seule, je la prends. On a ici l'énergie du lion avec le soleil et l'énergie de l'autre côté du taureau avec Vénus. Donc là, je sens qu'il y a une énergie d'affirmation pour vous les balances. Donc ça me fait penser à ce que je disais juste avant, dans le sens où vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus authentique dans vos relations et avec vous-même, vous n'avez plus envie de porter de masque. Je sens également un mois de mai où vous aurez envie de davantage briller, davantage vous affirmer, vous. En fait, les balances en astrologie, vous êtes le signe qui parle de relation. Vous êtes vraiment des personnes qui avaient à cœur toujours de mettre en avant la relation aux autres plus que votre propre personne. Et bien là, pour ce mois de mai, je sens que vous avez envie davantage de vous prioriser vous par rapport aux autres. Vous avez davantage envie de penser à ce qui vous fait plaisir, davantage envie de mettre vos besoins à l'honneur par rapport à ceux des autres. Ça ne veut pas dire devenir égoïste, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous savez que pour bien donner aux autres, il faut d'abord bien se donner à soi. C'est-à-dire que si votre coupe est vide, vous ne pouvez pas offrir cette coupe à quelqu'un si elle est vide. Donc là, on vous dit de d'abord prendre le temps de remplir votre coupe avec des émotions positives, avec des activités qui vous nourrissent, des relations qui vous épanouissent. Et comme ça, vous pourrez tout à fait aussi le diffuser aux autres, à ceux qui vous entourent. Vous voyez, cette personne, elle est riche de plein de choses. On sent qu'elle est bien assise dans son trône, donc elle est stable. Elle se sent en sécurité dans sa vie. Et là, elle peut rayonner toute cette sécurité, elle peut rayonner toute cette stabilité. Le taureau, c'est ça, ça nous parle des plaisirs simples de la vie. Donc là, pour vous, au mois de mai, je sens que vous allez avoir à cœur aussi de partager, de vivre des moments simples, mais qui vont vous apporter beaucoup d'épanouissement et de plénitude. Donc des bons repas, des promenades, des partages, des échanges avec les personnes proches de vous et en qui vous tenez le plus. Voilà pour vous, chers amis Balance. Je prends le tarot et on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour vous au mois de mai. Alors, quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mai, chers amis Balance? On en a une, on en veut une autre. Quelles sont vos énergies principales? Alors c'est marrant cette carte de la tour, déjà il y a beaucoup de signes qui l'ont au cours de ce mois de mai, donc on voit un mois de mai quand même assez chamboulant. Alors, vous êtes dans une énergie avec ce 6 de coupe où le 6 de coupe nous parle d'une certaine forme de nostalgie, une nostalgie par rapport au passé, à ce qu'on a vécu par le passé, que ce soit au niveau de votre enfance ou au niveau de relations antérieures. On voit que là, vous allez au cours de ce mois de mai repenser à des situations, repenser à des personnes qui font partie de votre passé en vous demandant, tiens, en faisant un petit peu l'évaluation de est-ce que c'était bien ou pas, cette relation-là me manque, cette personne-là me manque, ce travail-là me manque, c'était peut-être mieux avant. On voit que vous êtes dans une forme d'analyse par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a aussi pour d'autres balances, je relis ça avec la carte de l'étoile qui nous parle de guérison. Pour certains d'entre vous, vous allez justement prendre le temps de retourner dans votre passé et notamment renouer avec votre enfant intérieur. Alors je sais que c'est un concept pour certains un petit peu nébuleux, mais l'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on a tous en nous. Vous savez, cette énergie d'émerveillement, cette énergie, regardez les enfants comme ils sont, hein. Ils ne sont pas dans la rancœur. Ils sont dans l'émerveillement des petites choses de la vie, ils se fichent du regard des autres, hein. Ils vivent simplement l'instant présent, ils ne se posent pas 1000 questions sur leur avenir, de quoi va être fait demain, est-ce qu'ils vont pouvoir payer leurs factures, etc. Les choses un peu pénibles d'adultes qu'on a à gérer ensuite et qui nous coupent de cet élan vital que notre enfant a.
à l'intérieur de nous cet élan vital qui fait qu'on fait les choses par plaisir, qu'on est dans cette spontanéité qui nous pousse à aller faire des choses sans plus se poser de questions que ça. Moi, je vois que là, vous allez être dans cette énergie-là, vous avez envie de renouer avec cet enfant intérieur, de guérir de vos blessures qui vous bloquent justement dans cette énergie de spontanéité, d'authenticité, de vulnérabilité. La vulnérabilité ne signifie pas la faiblesse, la fragilité, c'est pas ça. La vulnérabilité, c'est oser justement dire ce qu'on est, montrer ce qu'on est véritablement, montrer ce qu'on est de nous, montrer ce qu'on est dans nos blessures, justement ne plus avoir peur de se montrer tel qu'on est, montrer nos défauts, enfin en tout cas ce qu'on trouve être nos défauts, ce qu'on qualifie être comme nos défauts, sans avoir peur d'être jugé par les autres, sans avoir peur d'être rejeté par les autres. Vous voyez, l'enfant, quand il est en train de faire, je sais pas, de mettre son doigt dans le nez, il n'est pas en train de se dire, mon Dieu, mais non, si je mets mon doigt dans le nez, je vais être rejeté par les autres. Il s'en fiche totalement. Alors, je prends un exemple extrême hein, pour que vous compreniez vraiment cette idée-là. Là, vous avez envie de faire valser avec cette carte de la tour, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain, et qui va changer au niveau de votre mental, de vos croyances. Vous avez vraiment envie de détruire ces croyances qui vous empêchent justement d'être authentique, ces croyances qui vous empêchent d'être vous-même avec des masques. Donc vous avez envie de couper ces croyances qui vous empêchent d'être spontané. Donc c'est des croyances des convenances sociales qui dit que voilà, il faut pas mettre le doigt dans son nez, des croyances sociales qui dit que il faut, je sais pas moi, vous avez d'autres exemples qu'il faut, bon dire bonjour et merci c'est normal, ça c'est de la politesse, mais des convenances, je sais pas, moi, tenir la porte à quelqu'un quand il passe, ou la croyance qui fait que je dois servir les autres avant moi, des croyances qui dit que je n'ai pas le droit d'exploser de rire dans la rue, sinon tout le monde va me regarder. Tout ce genre de croyances qui vous coupent de votre élan de vie. Là, je sens les balances, vous avez vraiment envie de mettre ça à la poubelle, vous avez envie de vous débarrasser de ça pour vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeux, hein. Et vous installer dans votre pouvoir personnel. C'est ça aussi le lien avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai, les balances? Allez, je la prends, celle-ci. On a le 8 de coupe. Donc, c'est vraiment... on a les 6 de coupe, on a le 8 de coupe. Donc, on est quand même dans un mois assez émotionnel qui va nous parler des émotions et des sentiments. Le 8 de coupe, on est presque au 10. Le 8, on connaît déjà toutes ces coupes, on connaît déjà tous ces sentiments et ces émotions. Le 8, c'est pas mal, on est presque au 10, donc on est quand même rempli, on a quand même le cœur rempli d'un certain nombre de petits bonheurs, de petits plaisirs de la vie. Mais ce n'est plus suffisant. Ce 8 vous fait quand même sentir que vous avez envie de partir chercher cette 9e coupe. Regardez cette personne. Là, en fait, on n'en voit qu'une coupe, mais les 7 autres, elles sont en fait parties sous l'eau. Vous voyez, il y en a une qui est en train de couler, et les 6 autres sont déjà sous l'eau. Donc là, vous lâchez ces 8 coupes, parce que vous avez envie d'aller chercher la 9e, celle qui va véritablement vous épanouir. Donc là, j'en reviens à ce que je disais, vous avez envie de vous reconnecter à cet élan enfantin, à cet élan de vie qui va vous amener beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de légèreté, d'insouciance aussi, j'entends, de gaieté, de joie, d'amusement, de plaisir, vraiment ces énergies de l'enfance. Vous avez envie d'aller chercher tout ça et c'est ce qui va être au cœur de votre mois de mai, les balances. Alors, quel va être votre atout principal pour ce mois de mai? Quel va être votre atout principal? Quel va être votre défi majeur? Alors, votre atout principal, c'est bien, on a la carte du fou. Donc là, votre atout principal, c'est très bien parce que d'habitude, ça peut être quelque chose qui bloque. Le fou nous parle de lâcher prise, de faire le pas, de sauter dans le vide, d'être un petit peu foufou, hein, c'est exactement ça par rapport à ce que je vous dis depuis le début. Donc là, votre atout, c'est que vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus libre, d'être davantage dans votre fougue personnelle, dans votre joie de vivre. Donc appuyez-vous sur cette énergie de lâcher prise, cette énergie d'avoir envie justement de quelque chose de nouveau, de sortir de votre zone de confort pour justement vous permettre de lâcher, de mettre derrière vous toutes ces coupes que vous connaissez déjà, ces sentiments qui sont
routinier pour aller chercher cette neuvième coupe qui va vraiment vous épanouir intérieurement, vous faire vibrer à nouveau, faire vibrer à nouveau votre cœur. Vous avez envie de sentir ces vibrations, ces palpitations dans votre ventre. Ça vous manque en fait. Cette énergie un petit peu de fougue et de passion, vous avez envie de renouer avec ça. Donc servez-vous de cette fougue intérieure, de ce lâcher prise pour aller dans cette voie-là. Qu'est-ce qui peut vous bloquer ? Ok, on a cette roue de fortune. Donc moi, ce que je comprends les balances par rapport à cette carte, c'est que ce qui peut vous bloquer, c'est que vous avez peur justement de ce qui peut arriver dans votre vie. La roue de fortune, c'est la bonne ou la mauvaise fortune. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et je sens que c'est ce qui vous bloque parce que vous vous dites, ok, je me lance dans quelque chose de nouveau. Ok, je décide d'apparaître sous un jour nouveau, d'enlever petit à petit mes masques. Donc peut-être certaines personnes ne vont pas me reconnaître. Certaines personnes vont se dire, tiens, ben, c'est bizarre, t'as changé. D'habitude, tu réagis pas comme ça. Pourquoi tu dis ça d'habitude? Ben ah oui, vous voyez les balances, vous êtes souvent en train de dire oui. On vous demande quelque chose, vous êtes toujours présent, vous êtes toujours serviable. Vous dites toujours oui. Et le jour où vous dites non, eh bien les personnes en face de vous se disent, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ils disent toujours oui. Donc les personnes en face de vous peuvent se vexer, peuvent être susceptibles, peuvent le prendre mal, peuvent vous dire, ah bah tiens, t'es égoïste, tu dis non, d'habitude t'es toujours oui. Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, elles sont habituées à ce que vous disiez tout le temps oui. Mais c'est normal de dire non en fait de temps en temps. Et donc ça, vous avez un petit peu peur justement qu'en changeant ce comportement, il y ait des réactions en face de vous qui vous déstabilisent en fait. Vous avez peur des réactions ou en tout cas des situations que peut vous amener la vie, des situations que vous n'arriverez peut-être pas à maîtriser tout de suite. Et ça vous fait un petit peu peur par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille justement? Quel est le conseil qu'on a envie de vous donner pour ce mois de mai, chers amis Balance? Dans ce retour à votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors ici, on a ce page de Pentacle, donc c'est le valet de denier en fait, qui vous conseille de... alors là, le valet, c'est une énergie nouvelle. Hein. Le valet nous parle de messager, donc là, concrètement... Eh bien, on vous demande concrètement de poser des actions concrètes, justement, par rapport à cette évolution intérieure, par rapport à ce changement de vie, par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle relation familiale, amicale, amoureuse. En tout cas, cette nouveauté, il va falloir l'ancrer concrètement. Et puis, ne pas hésiter à être dans une forme de communication autour de vous. Donc là, par rapport au changement que vous pouvez mettre en place, si je reviens à l'exemple que je donnais précédemment, où vous dites tout le temps oui, d'un coup vous dites non, certaines personnes ne vont pas le comprendre. Et bien là, au lieu de vous fermer, et peut-être de vous fermer en vous disant, bah tiens, mince, j'aurais pas dû, ce changement-là, il n'est pas bon, je vais être rejeté, je vais perdre des amis, etc. Et discutez tout de suite avec la personne en face pour lui expliquer votre travail, votre cheminement. Que non, c'est pas parce que vous dites non que vous êtes égoïste, mais simplement vous avez décidé de davantage prioriser vos besoins, davantage prioriser ce qui vous tient à cœur parce que vous le valez bien, parce que vous vous estimez et il n'y a aucune raison que vous vous fassiez passer avant les autres en fait. Pourquoi vous avez moins de valeur que les autres? Pourquoi vous devriez passer en numéro 2 en fait? Qui le dit à part vous? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Donc, exprimez ça tranquillement aux gens qui vous entourent de façon concrète pour leur expliquer que, eh bien là, vous avez décidé de vous mettre en priorité parce que, comme vous avez envie de continuer de nourrir de belles relations avec eux, vous avez d'abord besoin que votre coupe soit pleine pour pouvoir donner davantage et encore mieux aux personnes qui vous entourent. Et ça, les gens, ils le comprendront tout à fait. Allez, avec le Normand, on va aller voir quelles sont les énergies principales de votre vie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai, les balances. En tout cas, ça a très envie de parler. Alors, ici, on a la carte du renard et la carte du cœur. Donc là, il y a plusieurs situations qui se présentent. La carte du renard va nous parler déjà, donc peut-être qu'il y a peut-être une personne qui vient dans votre vie, si vous êtes célibataire, et par rapport à laquelle il va falloir faire preuve de méfiance, parce que le renard, c'est quand même quelqu'un qui calcule bien son coup, et donc il va falloir se méfier. Je ressens une certaine méfiance, en tout cas, au niveau sentimental. Vous allez faire preuve de méfiance et balance par rapport à une personne en particulier. Alors peut-être que cette personne fait déjà partie de vos énergies là, vous l'avez déjà rencontrée, et on voit que là, au mois de mai, vous allez
peut-être démarrer une relation avec cette personne-là, mais en gardant votre réserve. Vous allez quand même être sur la défensive, vous allez faire attention à ce qu'elle dit et faire attention surtout à ce qu'elle fait, pour voir un petit peu quel est son mood, quel est son mode d'action, quelle est sa façon d'agir, quelle est sa philosophie de vie, pour voir si concrètement ça correspond avec la vôtre. Voilà, en tout cas, il y a des énergies de méfiance. Ce renard peut également parler d'une autre manière, à savoir que là, on vous dit aussi que pour ce mois de mai, les balances, vous allez être davantage dans le calcul et dans la ruse. Vous n'êtes plus, dans l'attente utopiste ou idéaliste d'une relation un petit peu rêvée, d'une relation idéale qui viendrait à vous. Non, là, vous avez pris conscience que pour justement vivre une relation qui vous corresponde totalement, être dans la reprise de ce pouvoir personnel, eh bien là, il y a un moment où il faut être conscient de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin, de quoi j'ai besoin dans une relation pour m'épanouir, quel type de personne j'ai envie de faire entrer dans ma vie au niveau des énergies, au niveau de la philosophie de vie, au niveau physique aussi. En tout cas, vous allez, je vois aussi, faire preuve de beaucoup plus de calcul et de ruse pour véritablement construire et faire venir à vous une relation qui soit épanouissante, une relation qui vous corresponde pleinement. Alors, quelles sont maintenant les énergies générales de votre vie professionnelle, chers amis Balance? Alors, on a ici la carte du bateau et la carte de l'arbre. Donc déjà, avec la carte du bateau, on va parler d'un départ. Donc il y a des déplacements. Au cours de ce mois de mai, je sens que vous allez faire des déplacements dans votre vie professionnelle pour votre travail afin de développer sa stabilité, d'ancrer votre profession, d'ancrer peut-être votre nouvelle entreprise si c'est le cas, pour que celle-ci devienne pérenne, devienne stable et devienne durable. Ça peut parler également aussi de thérapie, puisque l'arbre nous parle de santé. Donc je vois des déplacements par rapport à développer votre activité qui est dans la médecine alternative, médecine douce, ou en tout cas thérapie alternative. Vous allez faire des déplacements pour développer cette activité en particulier. Le bateau nous parle également aussi de départ. Alors peut-être que pour certains balances, il y a une situation professionnelle qui ne vous convient plus et vous avez décidé pour votre bien-être et votre sérénité de partir de ce travail, partir de ce poste, de cet emploi qui ne vous convient plus, parce que vous sentez qu'il vous alourdit. C'est la carte du 8 de coupe aussi dont je vous parlais juste avant. Il y a une forme de départ. Vous avez envie de partir de ce travail qui ne vous convient plus pour justement... parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé, comme je vous disais, de faire davantage attention à votre bien-être, à votre sérénité. Or, ce travail ne vous amène plus tout ça. Ce travail vous amène peut-être de l'inquiétude, de l'angoisse, du stress, et vous ne le supportez plus. Donc, vous décidez de quitter ça pour votre bien-être, pour votre harmonie, votre équilibre et votre sérénité personnelle. Pour d'autres balances, avec cette carte du bateau, on parle aussi d'étrangers. Donc là, pour certains en particulier, il y a un développement avec quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui est en France mais qui est d'origine étrangère ou d'une culture différente. En tout cas, il y a potentiellement une association en affaires avec une personne comme ça pour développer justement quelque chose, un projet qui soit durable et pérenne dans le temps. Voilà pour vous, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de mai. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager au plus grand nombre autour de vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai, de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.